tous et bienvenue sur la chaîne Fresh Resus Line. Alors voilà, aujourd'hui petite vidéo, donc je vais vous parler de mes installations, donc comment j'ai fait pour créer mes batteries de terrarium, sur quelle idée je me suis repris, donc quel rack je vais faire par la suite. Donc j'ai un projet de rack qui est vraiment important. Je vais refaire des terrariums aussi, donc je vais tout vous dire juste après le générique. Mais avant ça, je voulais aussi vous souhaiter donc des bonnes fêtes de fin d'année. Donc comme vous voyez aujourd'hui, en Père Noël, enfin en Père Noël, avec un pull de Noël. Donc voilà, donc je voulais tous vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, même si l'année elle n'a pas été glorieuse avec tout ce qui s'est passé. Mais voilà, on espère que l'année 2021 se passera un peu mieux, même si le commencement de 2021 n'a pas l'air prévu énormément bien. Mais bon, après on verra bien. Donc voilà, donc je vous laisse le jeu générique et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc comme vous aurez pu le voir sur les petites photos que je faisais un peu sur tous mes réseaux, donc voilà, ça c'est vraiment l'installation que j'ai aujourd'hui. Donc je me retrouve donc avec 8 terrariums. Donc les 6 premiers, donc ces 3-là, plus ces 3-là, font exactement la même taille. Et les deux du bas, donc les deux d'en bas sont un peu plus grands. Donc au niveau de la hauteur, je vous en parlerai juste après. Et là-bas dans le fond, donc je me retrouve avec une petite tour de rangement donc de 8 places, donc, que je garde spécialement pour mes juvéniles. Voilà, donc voilà, 1, 2 et 3, donc font exactement la même taille. Donc on est sur une étagère qui fait à la base 180 de hauteur. Donc en fait j'ai pris une étagère en fait, donc comme sur la photo en bas à gauche. Donc là en même temps vous avez les dimensions. Donc si vous voulez, j'ai pris une étagère comme ça, et je l'ai coupée en 4, donc avec les compartiments. Et juste après j'ai mis donc mon contour en mélaminé blanc. Donc si vous voulez, donc ces terrariums là, déjà ils font 92 de long. Donc là on se retrouve à peu près avec 92 donc en longueur. On se retrouve avec des terrariums de 40 en hauteur. Donc pour les 3 premiers, on est des 40 en hauteur. Vu qu'on est 180, j'ai coupé les 3 premiers en 40 et le dernier en 60 de hauteur. Et on se retrouve du coup avec une profondeur de 46. Comme vous pouvez le voir, donc je me retrouve du coup avec mon plancher d'étagère que j'ai gardé. Donc mes rails au fond de mon étagère pour la solidité. J'ai percé directement à travers les renforts en alu, donc justement pour que ça tienne mieux. J'ai fixé directement donc sur mes plaques de mélaminé. Donc mes plaques de mélaminé, c'est du 1,6 et j'ai pris du coup des vis en 1,5. Donc c'est pas ce qui m'a coûté le plus cher. Donc après j'ai fait 2 aérations. Donc derrière j'ai mis une grille donc qui fait quasiment toute la longueur, donc qui fait toute la longueur de la batterie. Donc c'est des grilles de radiateur. Donc ça fait extrêmement le boulot. Donc j'ai mon câble de tapis chauffant donc, qui passe derrière. J'ai mon éclairage, donc éclairage de chez Action, qui éclaire vraiment super bien, comme vous pouvez le voir. Ça éclaire vraiment bien les terrariums. Après, j'ai pas de plante naturelle, donc une lampe spécifique, ça me sert à rien. Moi, c'est vraiment pour éclairer, pour le design. Donc voilà, donc après, j'ai fait mes vitres sur mesure. Donc mes vitres sur mesure directement. J'ai pris une glissière, donc que j'ai coupée au niveau de l'entrée, donc pour bien passer mes vitres. Une glissière en haut. Donc là, pareil, avec la bête que j'ai à l'intérieur, donc Lemon, mon mâle Super Pastel Pitstrip Air Desert Ghost. Donc voilà. Du coup, ces 3-là font 40 de hauteur. Et le dernier, donc il fait 60 de hauteur. Donc j'ai pris exactement les mêmes procédés pour tous. Donc après, j'ai récupéré des décors. Les bacs d'eau, ils viennent de chez Action. Donc c'est des bacs d'eau qui sont pas très très chers. Donc voilà, donc j'ai un tapis chauffant donc par terrarium. Et donc de tous les décorer donc un peu de la même façon, donc pour garder un peu le même décor sur tout le monde. Donc j'ai essayé d'en mettre une cachette, donc tous au point chaud. Ils ont tous une cachette au point chaud. Mais là je vais les changer pour que ce soit vraiment harmonieux et uniforme, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Quand quasiment tout se ressemble et que tout est carré. Donc voilà, donc c'est le plus gros que j'ai fait. Donc je suis venu donc mettre une plaque là, une plaque au milieu et une plaque là. Donc en fait c'est un bloc de 8, donc que je peux pas dissocier. C'est vraiment, à la base, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Donc 8 terrariums bien distincts en fait, séparés. Et du coup, c'est vraiment ce que j'ai fait. Sauf que du coup, heureusement, on était plusieurs donc pour le déplacer, parce que c'est vraiment quelque chose qui était vraiment lourd. Donc voilà. Là, on se retrouve aussi en sol. J'ai mis du Balatom, donc un revêtement de sol qui est super facile à nettoyer, donc que j'ai mis donc sur toute la surface du plancher. Et je suis venu donc faire un joint tout le tour, donc tout le tour du terrarium pour l'étanchéité. C'est vraiment une belle surface.
Donc après, moi, c'est vraiment le design qui me plaît. Donc c'est reprise en fait donc d'une étagère. Donc reprise d'une étagère, fait mon coffrage en mélaminé. Et je pense que c'est vraiment une méthode simple. Donc c'était pour moi la plus simple. Donc voilà. Donc le coffrage, les aérations, l'éclairage et tout ce qui va bien, toutes les petites babioles. Donc après, il suffit d'être un peu bricoleur et tout se passe bien. Après, du coup, on se retrouve donc sur le rack. Donc le rack des jeux. Donc c'est que des petits qui sont dedans. Donc avec donc, des petites sécurités. Comme vous pouvez le voir, c'est ces petites sécurités que j'ai mises. Donc une en haut et une en bas. Donc celle d'en bas, elle sert aussi pour celui du bas. Il y a vraiment en fait... Enfin, si vous voulez, c'est vraiment en fait pour éviter de tirer le tiroir. Enfin, je vais vous montrer. Donc là, hop, impossible de sortir le tiroir. Même si on enlève une. Donc celui-là, je pourrais pas le sortir plus que ça. Donc indirectement, là, ils pourront pas passer. Donc voilà, c'est... Hop, par contre, si j'enlève les deux, là, j'ouvre mon tiroir et la bête, elle est là. Donc les trous d'aération sur l'arrière. Donc le bac d'eau, donc qui est toujours déplacé parce que bon, ça reste du Régis, ça dégomme tout. Mais voilà, c'est que du juvénile. Donc là, par contre, je chauffe en câble chauffant, donc à l'arrière. J'ai deux câbles chauffants, donc qui me permettent de tenir une bonne température à l'arrière. Donc là, tout est géré. Donc j'ai deux thermostats. Donc j'ai un thermostat donc pour les terrariums, donc avec les tapis dessus. J'ai un thermostat pour tout ça. Et j'ai un thermostat pour la tour. Là, je vais minimiser les dangers. Donc, je vais acheter un deuxième thermostat justement pour faire un thermostat sur ces quatre-là, un thermostat sur ceux-là. Et cette tour, après, elle sera plus exactement là. Donc, elle fera plus partie de l'installation, mais elle va être bougée autrement. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc j'ai des bacs. J'ai été chercher des bacs. Donc, on se retrouve avec des bacs donc de 55 par 16 de hauteur et 37,5 de largeur. Donc voilà, c'est des bacs de rangement. Donc j'ai été chercher un particulier. Donc ils vont me servir justement pour mon installation rack. Du coup, j'ai mon petit espace bureau, donc qui sera plus vraiment là. J'ai une étagère donc identique à celle qui m'a servi pour faire les terrariums, donc qui elle sera transformée en terrarium. Donc je vais la déplacer, remodeler. Elle sera décalée donc sur ce pan de mur là pour faire justement 4 nouveaux terrariums. Après ça, du coup, vu que ça sera donc décalé, le bureau, il va disparaître. Donc ça va se décaler. Dans le coin, j'aurai rien. Là, sur tout ce pan de mur-là, donc j'aurai des tiroirs, donc racks. J'aurai des racks. Là, j'aurai un emplacement de bureau. Et là, à la place de cette tour, j'aurai des racks. Donc des racks qui vont faire à peu près la même hauteur que sur mes terrariums et qui vont arriver à peu près à cette hauteur-là, donc hauteur fenêtre, pour justement que je puisse avoir un coin bureau, donc toujours à cet endroit-là. Du coup, là, je pense que mes tiroirs de 55, ils iront là. Donc, en longueur, ils passent largement. Donc, ils iront là. Donc, je me retrouverai à peu près avec 6-7 bacs. Donc, avec 6-7 bacs. Il m'en restera quasiment la moitié parce que j'en ai 15. Donc, ils viendront donc, de la moitié jusqu'en bas. Après, là, j'aurai l'emplacement pour le bureau. Là, j'en referai donc justement Donc, je me servirai sûrement de ces tiroirs-là où j'irai en chercher. Donc, pour faire un côté juve et un côté sub. Donc là, ça va être vraiment de la transition. Ça va être pour des petits mâles ou des choses comme ça. Mais vraiment, je pense pas mettre de l'adulte dedans. Je pense justement que toutes mes femelles vont finir en terrarium. Donc les femelles, c'est vraiment ce qui est le plus important. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus aussi imposant. Donc là, j'ai des femelles en dessous qui font quasiment 2 kilos. Donc c'est vraiment elles qui vont finir dans les terrariums. Donc les 8 que j'ai là, plus les 4 que j'aurai là. Donc là, j'aurai toujours mon petit tableau qui lui va bouger. Donc voilà. Donc mes femelles finiront en terrarium. Et après, vraiment, je mettrai mes mâles. Vu qu'un mâle, c'est jamais très gros. Dans ces racks-là. Donc les racks qui seront ici et en bas. Donc là, j'essaierai de faire un petit coin donc juve et sub donc pour les pontes. Et après, justement, là, donc ce radiateur-là, il va être déplacé, que je déplacerai en plein milieu. Et là, je vais faire justement un point d'eau, donc que je vais récupérer de mon garage qui est juste derrière. Donc, voilà pour l'installation. Donc, j'essaierai de vous faire... je vais pas vous faire un plan, parce que la dernière fois que j'ai fait un plan, on s'est moqué de moi, parce que c'est vrai que je suis pas un très très grand dessinateur. Mais voilà. Du coup, j'ai toujours mon petit tableau. Donc là, il fait 21,7 dans ma pièce, en température ambiante. Là, en hauteur, on est à peu près à 26. Donc bon, on est pas mal. Je chauffe donc à 32 au point chaud et à peu près température ambiante, donc 26 en point froid. Et au niveau des racks, c'est pareil. J'ai fait le test. Donc au niveau des racks, on est à peu près en bord de rack, on est à peu près à 25. Et au fond, on est à 31 à peu près. Donc voilà. Donc sinon, c'est tout. Après, sur mon tableau,
j'ai toujours donc, mes informations que je tiens là. Et là, du coup, mon tableau que j'ai refait, donc pour tout ce qui est, quand j'ai pas le temps de reporter dans mon carnet, donc des repas et tout ce qui s'ensuit. Donc, comme je le dis, c'était une petite vidéo donc, sur mes installations et tout. Donc, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu, que vraiment mes projets futurs vous plairont, que vous allez suivre un peu le projet, tout ça. Je vais essayer de faire quelques vidéos justement de l'avancement de mes projets. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite toujours une bonne fête de fin d'année à vous tous. Joyeux Noël à vous, profitez de vos proches, surtout, c'est très important. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo elle vous a plu, à la partager en masse, à laisser votre avis en commentaire. Donc voilà. Donc, je vous laisse sur ça. Bonne journée à vous et bon courage.